Barré. Je suis moi aussi scénariste anonyme depuis quelques années. Alors moi c'est pareil, alors moi vraiment le fait de devenir scénariste, c'est arrivé plutôt un peu par chance ou accident, on va dire, je ne sais pas du tout. J'ai toujours voulu écrire, mais moi c'était plutôt la forme romanesque qui m'attirait. Voilà, depuis l'enfance, je voulais écrire. J'ai toujours écrit, mais c'était vraiment voilà, quelque chose qui était pas du tout scénaristique à la base. Et donc j'ai fait aussi du théâtre, j'ai écrit pour le théâtre, café-théâtre. Et après, tout d'un coup, à un moment, on avait joué un sketch comme ça avec une amie, on avait fait un two-man show, on passe dans un café-théâtre à Paris, et il y avait un producteur dans la salle et qui nous a dit « Ah ben on cherche des nouvelles plumes », et donc on s'est retrouvés à écrire des sketchs un peu au kilomètre comme ça pour une émission, les Minicums, c'était une émission pour les enfants avec des espèces de petites marionnettes, et donc c'était des sketchs, des choses comme ça. Et donc tout d'un coup, il fallait en écrire 10 par jour, donc il fallait mettre en avant son système de créativité, de productivité à flux tendu. Donc c'était assez intéressant parce que tout d'un coup on s'aperçoit que finalement le mythe de la page blanche s'évanouit. On s'aperçoit que s'il faut écrire et qu'on a une deadline et que quelqu'un attend, alors peut-être que sur les 10, il y en aura 5 qui seront bonnes, 3 passables et 2 à mettre à la poubelle, mais n'empêche qu'il y a quand même 10 idées qui sortent, quoi. Et aussi beaucoup de coécriture, enfin quelque chose d'assez construit. Et à côté de ça, je faisais aussi des spectacles de marionnettes dans les crèches, enfin voilà, sur les routes. Donc une vie comme ça. Et après, un jour, j'ai un ami qui vient me voir et qui me dit « Écoute, j'ai fait un stage de scénario, c'était absolument incroyable, voilà, je pense que c'est fait pour toi. » Donc il y a une école qui s'appelle le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, ils prennent 12 personnes par an, c'est sur concours, voilà, il y a un sujet qui est en ligne, on a un mois pour rendre quelque chose, donc écoute, faisons-le. Et voilà, moi je ne savais pas ce que c'était qu'un scénario, je ne sais même pas si je savais que le métier de scénariste existait, je pensais que, un peu comme beaucoup de gens, auteur-réalisateur, c'était quelque chose, voilà, donc il n'y avait pas un métier à côté. Et donc j'ai lu peut-être 2 livres, un que j'avais trouvé formidable de Carrière, de Jean-Claude Carrière, assez petit comme ça en fait, mais donc il n'y avait pas du tout la technicité à l'américaine avec la scène A. Non, c'était vraiment un tout petit livre qui simplement expliquait qu'il fallait réfléchir en images. Voilà, et donc je me dis, ah ok, très bien. Et voilà, j'ai passé le concours, j'ai été prise, mais j'avais déjà une trentaine d'années, enfin 30 peut-être, un peu plus, j'avais déjà 2 enfants, tout ça. Et formation de 2 ans, où alors là, moi j'ai adoré le fait d'écrire comme ça tout le temps, de chaque semaine il fallait écrire un nouveau synopsis, c'était fabuleux, c'était très créatif. Et après cette formation, j'ai trouvé du travail en tant que scénariste à la télé, voilà. C'était un peu loin de ce que j'avais envie de faire à la base, c'était plutôt genre série policière, TF1, c'était pas exactement mon univers, mais en même temps j'apprenais une technique, donc ça m'amusait quand même parce qu'au moins c'était expérimental, on va dire. Et puis j'apprenais, voilà, pareil, à la dramaturgie. Et à côté de ça, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est pas non plus exactement ce que je voulais faire à la base, je me sentais un peu éloignée, c'était bizarre parce que j'étais payée pour faire ce que j'avais toujours voulu faire, écrire, et en même temps, j'écrivais pas ce que j'avais vraiment envie d'écrire, donc c'était un peu bizarre. Et là, j'ai commencé à écrire des romans. Voilà. Et donc, j'ai trouvé cet équilibre assez agréable. Et à un moment, j'ai écrit un scénario toute seule, voilà, aidée par le CNC qui m'a donné plusieurs bourses au fur et à mesure de l'écriture, donc c'était bien parce que j'étais vraiment juste dans ma bulle. J'ai gagné un prix avec ce scénario, le prix Sopalin, et c'est ça qui fait que tout d'un coup, hop, j'ai rencontré plein de producteurs de cinéma, tout ça, et donc ça m'a permis après de pouvoir écrire, coécrire pour le cinéma avec des réalisatrices, beaucoup de réalisatrices, des réalisateurs, et voilà, et donc j'ai un film qui est sorti l'année dernière, Un monde plus grand, qu'on va voir vendredi. Un qui vient de sortir il y a 2 semaines, Police, Une Fontaine. Un qui va sortir en janvier, normalement, si le Covid le permet. Et plein de travaux en écriture, voilà. Et à côté de ça, aussi, bizarrement, en sortant de la formation que j'avais faite, très rapidement, on m'a demandé aussi de donner des cours de scénario, d'être intervenante.
Donc j'ai donné 9 ans de cours à Nanterre, en Master Pro. Donc j'ai des 4 étudiants à écrire un scénario de A à Z, on va dire. Et là j'ai arrêté, mais c'était 9 ans intenses et vraiment fabuleux. Et aussi participer de temps en temps à des workshops comme Dreamago, le Compte Ouest.